J'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la petite vidéo du mois sur les sorties du mois qui arrive. Donc là, ce sera les sorties du mois de mai 2019. Comment dire, comme d'habitude, tu auras, si c'est une suite de saga, le tome 1 en résumé. Enfin, le résumé, ce sera le résumé du tome 1, comme ça, pas de spoil. Toutes les infos sont en barre d'infos, c'est le cas de le dire. Si tu vas aller voir les dates de sortie, à chaque fois, il faudrait que je trouve un système pour les réintégrer, mais je ne sais pas comment il faut que je trouve. Mais il y en a certaines que je retiens de tête, donc ça va. Du coup, on va commencer quand même, ça serait bien, hein, mais je vais arrêter de papoter, par le premier livre qui est Everless de Sarah Holland, qui sort chez Bayard Jeunesse Page Turner. Donc celui-ci, il sort le 9 mai et j'ai super hâte de le lire parce que, en gros, il y a eu beaucoup je l'ai vu beaucoup passer en VO en fait. Et du coup, il me tentait énormément et quand j'ai vu que Bayard allait l'éditer, j'étais super contente. Donc ça a l'air vraiment pas mal, un truc autour de la... Ça me fait penser un peu à Red Queen, un peu l'histoire de sang, etc. Mais à voir ce que ça va donner. Franchement, ça fait longtemps que je me suis pas plongée dans ce type de young adult, donc j'espère que ça va me plaire. Le suivant, c'est le tome 2 de La Princesse et l'Alchimiste de Hallward Amy, donc à la poursuite des souvenirs volés chez Pocket Jeunesse. Donc celui-ci, il sort, je ne sais plus quand, mais mi-mai, il me semble. Tiens, j'ai mon carnet là. Je vais regarder parce que j'ai pas tout noté en fait, dans mon carnet, forcément. Il sort quand celui-là? Je l'ai pas noté, voilà, ça c'est fait. Donc il me semble qu'il sort à mi-mai, vers le 15 ou 16 mai, il me semble. Je ne sais plus trop, mais il me semble que c'est ça. Et donc du coup, je l'ai mis là parce que en fait, c'est le résumé du tome 1, mais en fait j'ai toujours le tome 1 dans ma palle. Voilà. Donc ça serait peut-être temps de... C'est aussi une motivation pour moi de voir si je veux le lire ou pas. Mais bon, on verra. Le suivant, pareil, une sortie hyper attendue parce que en VO il a fait beaucoup parler de lui, c'est De sang et de rage de Tomie Adeyemi, publié chez Nathan. Donc il sort le 2 mai celui-ci, et franchement... ça a l'air de... Enfin, il m'a envoyé du lourd, je pense. Et vu tous les avis positifs que j'ai vus en VO, etc., comment on en parle et tout, vu les avis des certaines personnes qui l'ont lu en VO, et machin, enfin, franchement, il me tente énormément. Je suis hyper hypée. Donc, je pense que celui-ci, il va pas faire long feu et je vais me le prendre. Voilà. Le suivant, alors, c'est un tome 2 aussi, de Terre de brume, de Cindy Van Wilder, donc Le choix des élus. Si tu as... Non, je n'ai pas encore parlé d'un update, mais je vais en parler prochainement. Mais j'ai lu ce mois-ci le tome 1 qui était dans ma palle, que j'avais acheté parce que il me tentait énormément. Et je t'en parlerai. Sauf que ça a été pas une déception, ça n'a pas été un coup de cœur ni une bonne lecture. Je ne sais pas ce que ce livre m'a fait ressentir. Je ne suis incapable de te dire si... en gros, j'ai... Ouais, bon bref, j'expliquerai ça dans l'update. Mais en gros, je l'ai mis là parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré le tome 1. Et du coup, voilà, tout simplement. Donc celui-ci sort au milieu du mois, je pense. Je me souviens plus. Mais il sort bientôt. Oui, pas forcément, il sort au mois de mai. Je suis con. Le suivant, c'est L'Anti-Magicien, le tome 3 de Sébastien de Castel, donc L'Ensorceleuse, publié chez Gallimard Jeunesse. Pareil, celui-ci, en fait, depuis son tome 1, me tente énormément. Anaïs a lu le tome 1, elle l'a kiffé, elle me dit achète le tome 1, achète le tome 1, achète le tome 1. Donc du coup, je me dis bon, je vais le mettre aussi dans cette vidéo parce que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup sur la Bogo et sur Bookstar ou sur Booktube. Alors que il a l'air d'avoir un super bon potentiel en termes de young adulte, etc. fantasy. Donc pourquoi pas, à tester. Ensuite, le suivant, c'est 24 épisodes pour lui plaire de Maren Go qui sort chez Milan. Et en gros, c'est une petite romance young adulte qui a l'air vraiment très sympathique, basée sur des épisodes en fait de drama coréen. Donc du coup, j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Normalement, je devrais le recevoir aussi. Et je suis curieuse parce qu'en fait je pense que ça va me faire retomber un peu dans mes délires que j'avais quand j'étais ado, enfin lycéenne, parce que je regardais énormément de drama avant. Et donc du coup, je sais pas, mais je l'ai demandé parce que le résumé m'avait tenté, puis je me suis dit tiens pourquoi pas, ça peut être une petite histoire qui peut se lire super rapidement et qui peut être très agréable à lire.
Le suivant, c'est le tome 2 de la saison 2 de Insaisissable de Taïri Mafi, donc Provoque-moi. Et donc, bah voilà, que dire de plus. Si j'ai mis le résumé du tome 1 de la première saison. Comme ça, pas de spoil, même si je sais que cette saga est beaucoup appréciée ou détestée. Et donc du coup, bah, je l'ai mis là, et voilà. À savoir que, personnellement, moi, la couverture... En fait, les couvertures françaises, elles sont passables pour moi. Elles sont ça va, quoi. Enfin, il y en a qui sont quand même jolies. Enfin, surtout la première saison, je trouve, mais... le truc c'est que je kiffe moi les couvertures VO, l'œil je le trouve magnifique à chaque fois, toujours différent et je ne comprends pas pourquoi on les a pas gardés parce que c'est dommage parce que franchement ça aurait attiré encore plus je pense les lecteurs. Mais bon voilà, là ce tome 2 je trouve que la couverture elle est après à voir en vrai parce que la couverture du tome 1 était sympa et elle est un peu nacrée, elle est super jolie. D'ailleurs je suis en train de le lire donc du coup je vais voir ce que ça va donner. Et c'est pour ça que du coup bah, je l'ai mis là, enfin dans cette vidéo, enfin dans ces sorties. Mais bon, on verra bien. Le suivant, et non pas des moindres, parce qu'on est en train de se faire matraquer en termes de com sur les réseaux partout, et c'est Cogito de Victor Dixon. Voilà, le nouveau de Victor Dixon qui sort le 29 mai, il me semble, le fin du mois. Que dire de plus? Franchement, moi, il me tente moins. En fait, je suis un peu refroidie. Au départ, j'étais un peu hypée, ça allait. Et là, maintenant, de plus en plus, je suis refroidie parce que, bah, déjà, le matraquage en termes de com, je n'aime pas trop ça. Enfin, ça me... Comment dire? À petite dose, quoi, c'est bien. Mais c'est vrai que, bon, et après, c'est normal, hein, faut bien que le livre soit vendu. On est d'accord? Mais c'est vrai que là, en fait, plus on en parle et moins ça va me donner envie de l'acheter et de le lire. Donc pour l'instant, j'ai mis des réserves. Par contre, je trouve que la couverture, là, la collection R a vraiment bien géré. Parce que franchement, il faut reconnaître que la couverture est juste magnifique. Tout le livre est comme ça, dans l'esprit un peu carte-mère là. Enfin, plutôt circuit imprimé. Et je trouve que c'est vraiment super joli. Après, à voir au niveau de l'histoire. Parce que moi, en fait, Victor Dixon... j'ai beaucoup aimé la trilogie, enfin les 3 premiers tomes du coup de Phobos, mais le 4e tome, j'ai été énormément déçue du 4e tome. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué de voir si c'est parti dans le même délire ou pas, enfin je sais pas. Donc à voir, pareil, j'ai encore Animal à lire qui est dans ma palle depuis perpète, donc je verrai, mais c'est vrai que là, un peu de SF ça peut faire pas de mal, parce que tu en tires un peu de... personnellement de ma zone de confort, mais à voir. Voilà. Le suivant, c'est une réédition chez J'ai lu de la saga Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole. Donc c'est l'intégrale 1, donc il y a 3 tomes compris dedans, donc Morsure secrète, La Valkyrie sans cœur et Charme. Et donc du coup, il me tente énormément. Parce que en fait, le truc c'est que cette réédition, en fait, c'est 3 tomes, enfin toute cette saga des Ombres de la Nuit était sortie dans la collection Darklight, il me semble, à un moment, et ils sont sortis dans la collection Obscure, ou je ne sais plus comment ça s'appelle cette collection. Je crois que c'est Obscure, hein, chez J'ai lu. Mais cette collection est arrêtée depuis perpète, et du coup, j'ai remarqué du coup qu'ils éditaient les 3 premiers tomes, voire les 4 premiers tomes, en intégrale. Ils ont fait la même chose, il me semble, avec les chasseurs de vampires. Donc du coup, bah voilà, et je pense que je vais me laisser tenter, parce que cette saga me faisait de l'œil depuis depuis très très longtemps en fait, mais j'avais jamais sauté le pas, et c'est vrai que ça peut valoir le coup. Voilà. Ensuite, et non des moindres, le tome 2 de Ce qui ne te tue pas, donc du coup Ce qui nous consume de Georgia Caldera chez J'ai lu. On tente de dire que celui-ci, il est déjà en préco, je l'ai précommandé en livre audio, donc il attend le 14 ou 15 mai pour arriver sur Audible, sur mon appli, et je te promets que ce sera le livre que j'écouterai ce jour-là. J'ai trop hâte de lire ce second tome, parce que si tu vois le résumé du premier tome, c'était vraiment intéressant, et puis c'était juste génial quoi. Enfin, c'est Georgia Caldera, donc moi personnellement je suis acheteuse à fond de ces romans, donc il n'y a pas de souci. Et là, je suis curieuse de voir comment ça va se terminer, parce que il y a beaucoup de... C'est très sombre en fait, et beaucoup de douleur en fait, déjà dans le premier tome, donc à voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite, une sortie en poche et non des moindres, et qui me tentait énormément aussi en VO, et je suis très étonnée en fait de la voir sortir
en poche chez nous en France. Je sais pas, j'ai pas vu si elle était sortie en grand format, mais bon après on fera avec, hein. Mais c'est Circe du coup de Madeline Miller, donc chez Pocket, et j'ai super hâte de... ça c'est sûr, je l'achète aussi, parce que c'est de la mythologie, et que moi j'adore la mythologie, et surtout ces histoires-là, franchement, c'est fait pour moi. C'est fait pour moi, donc... Enfin, c'est fait pour moi, non, mais bon. En gros, je suis très cliente, voilà. Donc celui-ci sort... je ne sais plus. Il sort le 2 mai, je crois. Ouais, il sort le 2 mai, il me semble. Ensuite, tu as 2 sorties chez Milady. J'espère que je me suis pas trompée parce que j'ai vu ça. Bah, ça doit être ça. Hein. Donc, ça doit être un poche. Le tome 2 de. En fait, j'ai le tome 1 dans ma palle, c'est pour ça que je les ai mis. C'est La petite librairie des cœurs brisés. C'est le tome 1 qui était sorti en poche il y a un petit moment. Donc, j'ai dans ma palle et j'avais craqué parce que le résumé m'avait donné hyper envie. Quand on voit le résumé, franchement, voilà, il est sur le côté si tu veux. Et puis je me suis dit c'est une petite comédie romantique feel good, ça avait l'air pas mal, etc. Bon, je l'ai toujours pas lu, mais bon. Et donc il y a le tome 2 qui sort en poche, je pense, donc Coup de foudre à la librairie des cœurs brisés. Et le tome 3, à mon avis, je pense qu'il sort en... Ou c'est inversé, je sais plus si c'est le tome 2 ou le tome 3. Bon, en gros, il y en a un qui sort en poche et un qui doit sortir en grand format, je pense. À moins qu'ils sortent tous les deux en poche, et ça c'est une bonne nouvelle. Je t'avoue que j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, trop bien. En plus, j'ai le tome 1, ça pourrait peut-être me motiver à les lire. Ensuite, chez Hugo Roman, tu as pas mal de sorties, enfin des sorties que moi, personnellement, elles me tentent à mort. Tu as My Little Lie de Vicky Land et Penelope Ward. Donc, celui-ci, en fait, je dis qu'elle me tente, mais je l'ai fini début de semaine, là. Enfin, en gros, ouais, je l'ai fini en début de semaine. Et donc, du coup... Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, bah voilà, il sort. Non, celui-ci sort le 9 mai. Et je t'en parlerai plus en détail dans une chronique duo parce que bah, je l'ai lu et du coup je te donnerai mon avis plus en détail. Mais voilà, Vicky Land et Penelope Ward ont fait pas mal de romans ensemble et celui-ci pour moi est un très 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 bon roman. Voilà, j'en dis pas plus. Le suivant, c'est Le Marchand de Sable, la saison 1. Alors c'est quand l'homme de ses cauchemars surgit dans sa vie. La punchline très très longue. Bref, Le Marchand de Sable, donc du coup le tome 1 de Gaïa Alexia. Pareil, je suis toujours chez Hugo. Celui-ci sort le 29 mai et pareil, alors en gros celui-ci c'est un crash test, on va dire. Parce que Gaïa Alexia, j'ai lu le tome 1 de je ne sais même plus quoi. Comment ça s'appelle celui où en fait le seul truc que j'ai retenu c'est qu'il y avait énormément de répétitions avec le surnom qui était donné au personnage féminin, Malion. C'était quoi? C'était Adopted Love je crois. Ouais, ça doit être ça. Et j'ai lu le tome 1 et ça s'est lu super vite malgré les 650 pages, mais j'en ai eu ras-le-bol de Malion. Donc du coup j'ai pas continué. J'ai pas continué le tome 2 parce que je pouvais plus. Je pouvais plus des répétitions. Donc celui-ci en fait, je l'ai quand même demandé parce que tu as un côté sur la mythologie nordique de ce que je comprends dans le résumé, on est d'accord? Donc peut-être qu'il y a un fond de fantasy fantastique, j'espère, parce que sinon, voilà, on a vendu quelque chose qui ne va pas. Mais ça m'intéresse énormément. Et du coup, je me suis dit, je vais pas non plus rester sur une déception avec un roman de Gaïa Alexia, je vais voir ce que ça va donner aussi. Et j'espère qu'il y aura pas trop de répétitions comme dans Adopted Love. Après, voilà, je croise les doigts. Voilà. N'hésite pas à me dire hein, si un de ces livres aussi que dont je parle te tente aussi. J'arrive plus à parler. Du coup, les sorties poche aussi chez Hugo Poche, Hugo Romance, Hugo New Roman. Non, Hugo Roman. Oh, Fanny, ça ne va plus. Donc tu as le tome 2 de Cooper Training, donc sur Calvin de Maloria Cassis. Donc celui-ci, pareil, je l'ai déjà lu. Il fait partie aussi du duo chronique que je vais bientôt te poster sur la chaîne. Mais ça a été aussi une très bonne lecture. Donc on en parlera plus en détail. Celui-ci sort le 9 mai. Oui, c'est ça, le 9 mai. Ensuite, tu as la sortie poche de Sweetheart de Key Bromberg. Pareil. Alors, en gros, celui-ci, je ne sais par contre à quelle date il sort. J'ai pas fait gaffe. Ah, bah j'ai oublié de mettre Playboy Pilot aussi. À moins que je me sois trompée et qu'il sort pas au mois de mai, celui-là. Bon, bref. En tout cas, au mois de mai, je sais qu'il y a Playboy Pilot de Vicky Land et Penelope Ward qui sort. Il sort en 9 mai, il me semble aussi. Ou un peu plus, je sais plus.
Enfin bref. Par contre, du coup, j'ai un doute pardon, sur Sweet Heart. Bon, en tout cas, il sort en poche bientôt, ça c'est sûr. Celui-ci en plus il est dans ma palle en grand format depuis sa sortie et j'ai toujours pas lu, donc ça serait bien que je le lise. Hein. Ensuite tu as pareil une sortie poche de Cooling Over, donc c'est Too Late. Et celui-ci pareil, il me semble qu'il sort aussi au mois de mai. Et ben pareil, celui-ci il est toujours dans ma palle parce qu'en fait depuis cette sortie de Cooling Over, enfin ce tome là, enfin ce livre là, je n'ai pas lu de Cooling Over depuis ce temps-là parce que celui-ci, j'aime bien les lire dans l'ordre. Donc j'ai acheté à première vue et je l'ai toujours pas lu. Mais j'ai encore Too Late en fait à lire. Sauf que Too Late, j'ai peur de... J'avais vu beaucoup d'avis en fait à l'époque qui étaient très mitigés et très... qui disaient que c'était plus du tout la même chose que... Enfin, c'était pas la même chose que ce que l'on avait l'habitude de lire dans un Cooling Over. Et donc du coup, ça me fait peur. Donc je vais voir ce que ça va donner. Mais il faudrait que je m'y mette. Je pense que je m'y mettrai cet été, mais... J'y vais, franchement, j'ai peur. Voilà. Ensuite, tu as le tome 2 de la saga Kayla Marshall de Estelle Wagner, donc l'Ascension, chez J'ai lu, qui sort aussi ce mois-ci, et j'ai pas noté la date. Mais j'ai pas noté la date, non. Bah pourquoi je suis en avril? Ah non, mais en fait, je suis con. Puis tout à l'heure, je regarde dans mon carnet les sorties du mois de avril, donc forcément je me dis bah merde, c'est pas les mêmes. Bah oui Vanille, c'est pas les mêmes, c'est logique. Bah oui, donc Kyle Marshall il sort quand? Mais bah je l'ai pas noté, non je l'ai vraiment pas noté celui-là, donc on verra. Sinon on va terminer sur une bonne nouvelle et sur la fin, sur le dernier livre qui est donc du coup La Mémoire de Babel, le tome 3 de la Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc celui-ci va sortir en poche au mois de mai, de ce que j'ai pu voir, en espérant que c'est aussi les bonnes dates, le bon mois. Tout simplement parce que aussi, je pense que ça doit être ça, hein, parce qu'ils viennent d'annoncer, enfin Gallimard Jeunesse vient d'annoncer la sortie du tome 4, du coup, qui sera au 28 novembre 2019. Et comment te dire qu'il me tarde d'être au mois de novembre 2019 parce que c'est vraiment la saga que j'ai détesté le tome 1 et je me suis quand même accrochée et j'ai lu les deux autres tomes et j'ai adoré, j'ai eu des coups de cœur pour les deux autres tomes, donc franchement je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner pour la fin de cette saga. Et puis ben voilà, du coup n'hésite pas à me dire quelles sont toi les sorties qui te tentent, si elles sont pas dans cette vidéo ou pas, ou si elles le sont. Et puis à me donner ton avis comme d'habitude. Et puis ben si tu as aimé cette vidéo, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné, t'abonnes à la chaîne. Voilà. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.